Danemark, Nouvelle-Zélande, Islande, Finlande, Norvège, Allemagne, Taïwan. Tous sont dirigés par des femmes, et tous font partie des bons élèves en termes de lutte contre le Covid-19. Prenons cas par cas. Considérée comme la pionnière européenne en la matière, l'Allemagne d'Angela Merkel ne compte que 6467 décès pour 83 millions d'habitants. Une réussite rendue possible par la vaste campagne de tests réalisée sur l'ensemble du territoire. Le triptyque nordique Danemark, Finlande, Norvège recèle entre 206 et 443 décès pour une population de 5 millions de personnes chacune. Les trois pays ont appliqué le principe de sensibilisation pour conscientiser leurs habitants. Mais le trio de tête est plus impressionnant encore. Seules 19 personnes sont décédées du coronavirus en Nouvelle-Zélande, sur une population de 4 millions. La première ministre Jacinda Ardern avait mis le pays sous état d'alerte et fermé les frontières dès la détection des premiers cas. En Islande, la première ministre Katrín Jakobsdóttir a offert des tests à l'ensemble du territoire. Une politique efficace puisqu'avec seulement 10 décès, le pays n'a perdu que 0,001% de sa population. Taïwan est enfin le cas le plus étonnant, avec 6 décès sur ses 23 millions de citoyens. Pour ce faire, la présidente Tsai Ing-wen a introduit 124 mesures sans avoir recours au confinement et envoie 10 millions de masques aux États-Unis et en Europe. Une dynamique récurrente mais pas universelle. Au Portugal, qui doit sortir de l'état d'urgence le 3 mai, on retrouve par exemple un président et un premier ministre aux postes importants. Et la Belgique dans tout ça? Autant le dire tout de suite, les chiffres ne nous placent pas parmi les bons élèves. Preuve supplémentaire que cette théorie n'est pas une science infuse. L'occasion reste pourtant parfaite pour rappeler que sur les 200 pays reconnus sur le globe, seuls 23 d'entre eux sont dirigés par une femme. Si la crise actuelle pouvait nous apporter quelque chose, ce serait d'abattre le cliché qui veut qu'une femme soit moins disposée à gérer un pays.